Merci d'accueillir Thibaut Wagner. Merci Laurent. Alors, Strasbourg. Strasbourg, ça paraît loin, très loin. Ça n'a rien à voir avec Toulon. On me demande souvent pourquoi je suis venu à Toulon. La réponse. On m'a donné la réponse à travers la question. On m'a dit pour la plage. On m'a dit pour le soleil. Mais on m'a jamais dit la vraie réponse que moi je voulais donner. Je suis venu pour la famille. Je suis depuis quelques mois, depuis une année, je suis parrain d'un petit Toulonnais, Antonin, je lui fais un gros bisou. Et je suis venu pour lui. Voilà. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pour moi, il n'y a pas eu de choix de vie ou d'environnement autre. Je me suis simplement rapproché du bonheur. Donc, pour illustrer ça, j'ai pris une petite citation de Voltaire. Je vous laisse lire en même temps, je vais vite le lire. Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car il y a plein de raisons. Et à la fin, il y a marqué si vous n'avez pas vécu tout ça, vous ne mangeriez pas ici des cidres confits et des pistaches. Ça paraît assez drôle comme citation, un peu déplacée. Mais c'est Voltaire, avant la Révolution française, qui a mis ça en avant et qui voulait faire passer la notion d'optimisme et de bonheur à travers le monde, à travers la France. Donc, pour illustrer ça, on va vivre un petit parcours de vie qui va s'adapter à chacun de vous. Voilà. On va commencer par l'éducation de chacun, les expériences, les embûches ou autres, et on va finir par la nouvelle vie. Pourquoi je prends cet exemple ? Pour illustrer, pour prendre des exemples de la vie de chacun, mais pour aussi faire des parallèles avec ce que j'ai vécu moi. Je suis un peu jeune, 29 ans, mais j'ai vécu des choses qui me font pouvoir parler de ça aujourd'hui. Donc on a tous une éducation différente. Si demain, demain vous créez votre propre boîte, votre propre marque ou autre, même dans la vie personnelle, chaque identité sera différente. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a les valeurs, il y a la notion de normes qui différencient de chacun. Pour moi, ça a été très vite une organisation dans le sport. Ça a été très vite des études STAPS, comme on dit, pour être coach sportif. Et c'est là que j'ai trouvé une plénitude personnelle aussi. Donc les différentes expériences, ça peut commencer pour chacun de vous avec les premiers clients, les premiers travaux qui sont réalisés, une reconnaissance aussi de votre évolution et une confiance de la part de financeurs ou autres. Ce qui est important, pour moi personnellement, c'était une évolution de carrière assez rapide dans l'éducation sportive. Et c'est cette chose-là qui m'a donné confiance en plus pour moi. J'ai même pu créer mon propre club sportif où j'ai été coach et président. Et
Et c'est là qu'une nouvelle passion est née en moi, la passion de la communication et du marketing. Donc voilà, on passe directement aux embûches, aux problèmes, aux échecs, comme certains pourraient le lire. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais commencer cette fois-ci par ma propre expérience. Voilà, arrivé à 3-4 années dans le domaine du sport, j'ai été victime d'un problème cérébral parce que je joue au foot américain, parce que je me suis fait opérer, j'ai eu plein de problèmes. Et là, je vous laisse imaginer que ne plus pouvoir faire de sport en tant que pratiquant pour un sportif, c'est pas le plus simple. C'est un peu une vie qui s'effondre. Mais non, là, moi, je me suis dit, ah, là, j'ai l'agence. J'ai une nouvelle passion, la communication, le marketing. C'est l'occasion de faire des études et de percer là-dedans. Donc, d'un côté, c'est un peu prendre les problèmes, de prendre les échecs comme une force, comme une évolution. Et c'est cette chose-là qui m'a aidé à rebondir assez vite. Ça peut être pour la vie d'une marque ou d'une boîte, ça peut être des problèmes, des financeurs qui partent, des clients qu'on a perdu aussi, une faillite, une rupture d'activité. Mais vraiment, le but là, c'est d'utiliser ces freins, entre guillemets, comme une force pour avancer. Alors, avancer. Voilà, ça fait à peine 6 mois que je suis à Toulon. Et cette reconversion, donc ce master que j'ai passé dans le domaine de la communication, a été très vite. Je remercie d'ailleurs les personnes dans la salle qui ont fait confiance en mon travail, ont été très vite récompensées à Toulon. Ça a été une mission assez courte, mais maintenant je suis ici à Toulon et je compte faire mes preuves et encore une fois me faire une place à plus long terme avec un collaborateur. Pourquoi je me suis arrêté là-dessus? Parce que dans la vie de chacun, en tant que gérant de marque ou d'entreprise ou d'assos, par exemple, cette partie est vraiment très intéressante parce qu'elle permet de ne pas persévérer sur... je ne dis pas que c'est mal de persévérer, mais de plutôt se remettre en question. De voir les freins, de voir ce qui n'est pas, ce qui a changé, et d'utiliser ces freins comme outil pour rebondir et pour vivre et pour avancer. Donc voilà, et enfin, la dernière partie du parcours, c'est votre nouvelle activité. La nouvelle activité de chacun. C'est une partie on va utiliser toutes les expériences bonnes au début, mauvaises après, on va les mixer et on va en ressortir grandi et on va utiliser tout ce qu'on a pu vivre, on va l'utiliser pour aller de l'avant et pour avoir une activité plus fournie et plus adaptée aux clients. Et pour avoir différents clients aussi. Et pour avoir une confiance qui évolue vers l'avant et tout. C'est super intéressant. Donc voilà, le parcours. On peut voir que c'est un parcours qui a un début, qui a une fin. Mais à mon sens, c'est un cercle vertueux.
C'est-à-dire que, d'après ce que moi j'ai dit là, je suis là. Mais non, je suis là. Parce que le parcours, en fait, c'est un éternel cycle de recommencement. Et une fois arrivé à la fin, on revient au début. C'est-à-dire que non, je suis ici. Ma vie ici, c'est Toulon. Je vais vivre différentes expériences. Je vais essuyer des échecs, mais à chacun de rebondir vers l'avant et d'utiliser ces expériences, bonnes comme mauvaises, pour aller de l'avant et pour évoluer. Donc maintenant, je vous invite à repenser à la citation de Voltaire au début et de l'adapter à votre propre évolution à vous. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas encore arrivé au problème qu'il n'y en aura jamais. Il faut y penser. Et c'est en s'adaptant dès le pont là, c'est en s'adaptant ici qu'on anticipe les problèmes par après et qu'on se prépare à les vivre avec plus de serein et à mieux les affronter. Voilà. Merci.